bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Des pilotes militaires russes ont abattu un avion de chasse ukrainien, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, le général de division Igor Konashenkov. Un chasseur ukrainien MiG-29 a été abattu lors d'un combat aérien près de Slaviansk, a-t-il déclaré. En outre, les forces de défense aérienne ont abattu 2 missiles tactiques Toshka-U, près du village de Petrivsk dans la LPR, ainsi que 10 drones à Kharkov, Kherson, les régions de Kharkiv, Kherson, Zaporozhye, en RPD et dans la région de Louhansk. Des missiles lancés par air de haute précision ont détruit 38 installations militaires en une journée, 4 postes de commandement, 30 bastions et zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipement, et 3 dépôts d'armes dans les régions de Pervomeski et Ilyishevka, ainsi que l'anti-aérien OSAKM système de missiles et une batterie MLRS dans la région d'Arkhangelovka. Dans le même temps, les troupes de missiles ont touché 9 bastions et zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipement, une batterie BM-21 grade MLRS et une batterie d'artillerie en position de tir, a ajouté le général. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 146 avions, 112 hélicoptères, 683 véhicules aériens sans pilote, 281 systèmes de missiles anti-aériens, 2756 chars et autres véhicules blindés de combat, 316 lance-roquettes multiples, 1234 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 2563 véhicules militaires spéciaux ont été détruits, a conclu Konashenkov. La Russie mène une opération spéciale, pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine depuis le 24 février. Comme l'a souligné Vladimir Poutine, son objectif est de protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Selon le ministère de la Défense, l'armée russe ne frappe que sur les infrastructures militaires et les troupes ukrainiennes, rien ne menace la population civile. L'objectif principal de l'opération dans le département s'appelait la libération du Donbass. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.